des gens vont considérer que des gens qui ne souhaitent pas rentrer dans le débat d'idées vont aller voir leur adversaire sur les plateformes et puis vont faire des politiques de signalement massif. Nous interrompons notre programmation. Ceci est une urgence nationale. Ceci n'est pas un test. Des détails importants suivront. Ceci n'est pas un test. Le message suivant est transmis à la demande des autorités européennes. Eh bien, on a un champ d'application qui est extrêmement large. On va donner la possibilité à des internautes de procéder à des signalements en ligne, des signalements qui vont permettre à des gens, eh bien, tout simplement, d'alerter et à leur tour de se comporter comme des harceleurs vis-à-vis de gens qui ne font qu'exprimer une opinion. Ici, en ayant un champ d'application beaucoup trop large et en proposant une mesure qui est celle du signalement, eh bien, ici, il y a un réel danger que de simples opinions deviennent des délits ou soient considérés comme tels. La loi va toucher la liberté fondamentale qu'est la liberté d'expression. Pourquoi va-t-elle le faire? Parce que, justement, elle va permettre à des personnes de signaler des contenus qui ne leur plaisent pas. C'est-à-dire que la loi nous dit, à partir du moment où vous considérez qu'un propos est manifestement illicite, eh bien, vous avez la possibilité de le signaler. Et on peut très bien imaginer, dans ce cas, que des personnes, des associations, des groupuscules, vous savez qu'il y a des gens qui considèrent que sur certains sujets, il n'y a pas de débat. Vous avez prochainement le débat qui va s'ouvrir sur la procréation médicalement assistée. Il y a des gens qui considèrent que ce débat ne peut pas avoir lieu. Parce qu'à partir du moment où il existe un principe d'égalité, eh bien, on ne peut pas considérer que la question se discute. Et vous savez, moi, il y a une phrase de Mauriac que j'aime bien qui nous dit « Moins les gens ont d'idées exprimées, plus ils parlent fort ». Et bien justement, ici, on va leur donner les moyens de parler beaucoup plus fort. C'est-à-dire que des gens vont considérer que des gens qui ne souhaitent pas rentrer dans le débat d'idées vont aller voir leur adversaire sur les plateformes et puis vont faire des politiques de signalement massif. Et les plateformes vont être contraintes, ou en tout cas dans un délai qui est très bref, celui de 24 heures, de réagir, et par prudence, elles vont sans doute essayer de modérer, en tout cas de retirer le plus possible. Et donc on a ici l'effet pervers de cette loi qui vient finalement instaurer un mécanisme de censure préventive alors que la liberté devrait être protégée. Ici, par précaution, eh bien, on la restera. Merci beaucoup Stanislas François. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lyon.